Vous n'avouerez pas tout de suite en tout cas, sachez-le. La jeune chambre est avant tout un lieu de transmission, un lieu de relais en fait. Donc pour certains, on va transmettre des histoires, d'autres, on va transmettre, je dirais, une flamme. Et puis d'autres, peut-être un savoir aussi. Donc on est là pour transmettre. Ce soir, on va transmettre un flambeau. Donc je crois que c'est un moment symbolique et important. Mais avant tout de transmettre, il faut savoir reconnaître pour transmettre. Alors il y a de tradition à la jeune chambre, et bien, même si chaque fois qu'on me parle de tradition, ça m'irrisse le poil, mais à partir du moment où il y a du sens, et donc ça fait sens, il faut savoir reconnaître le parcours de certaines personnes. Et chaque année, on décerne un prix. Un prix qui est un coup de cœur d'une membre qui, au travers de ses actions, fait un parcours remarquable à la jeune chambre, même s'il peut être éventuellement, je dirais, dans un premier temps court. Alors, avant de vous parler de ce personnage, je vais demander à la plus jeune membre de nous lire notre credo. Que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens. C'est pas pour que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations. Que la liberté de l'individu et de l'entreprise assurera mieux la justice économique. Que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Merci Lisiane. Alors, on a un prix ici que je dois remettre. Mais avant de vous le remettre, je vais vous parler de cette personne-là. Et on va essayer, vous allez essayer de la trouver. Alors, je vais vous donner des clés. Dans un premier temps, c'est une personne, mais comme toute personne, qui est venue à la jeune chambre grâce à une réunion d'accueil en 2007. Alors, au lieu de vous dire, de vous faire de longs discours, je vais vous dire les actes qu'elle a posés depuis qu'elle est à la jeune chambre. Donc, elle a pratiquement, depuis qu'elle est arrivée en 2007, participé pratiquement à toutes les assemblées générales de la JCE 92. Premier point. Deuxième point, elle avait déjà participé à la soirée de Noël de l'année dernière. Qui ça peut-être? Elle a aussi touché la dimension internationale de notre mouvement, puisque la Jeune Chambre est un mouvement international, en participant notamment au jumelage de Courtrai, puisqu'on était allé pendant 3 jours, pour fêter les 40 ans de JCI Courtrai. Et ça tombe bien, il va y avoir dans quelques jours le livret des 40 ans qui va sortir. Donc on va se jumeler et on va créer du lien avec cette jeune chambre. Donc elle a participé, elle est venue avec nous. Elle a participé aussi à des commissions, parce que le but de la jeune chambre, c'est de participer activement et d'expérimenter des choses. Donc première commission, elle a participé justement au livret des 40 ans. Donc ça signifie que dès qu'elle est arrivée, elle s'est intéressée à l'histoire de sa jeune chambre. C'est important. Ça signifie qu'elle va vouloir forcément la faire perdurer au sein de sa jeune chambre. Donc ça, c'est important. Qui ça peut Elle n'aurait pas un double prénom par exemple. Je vous parlais aussi elle a touché à 2 reprises l'international. On a participé, on a fait venir des membres de JCI Enit grâce à Inès et à notre VP international qui est là, voilà. Et elle a participé, alors certes elle a participé, mais elle a surtout donné un coup de main. C'est-à-dire qu'au dernier moment, vous savez, le membre jeune chambre, c'est celui qui, quand on a besoin d'eux, ou d'elle, ou de lui, eh bien, on a besoin d'aller chercher quelqu'un à l'aéroport. C'était nos amis tunisiens, et au dernier moment, on dit mince, on a nos Tunisiens qui arrivent à l'aéroport. Il faut, à Charles de Gaulle, il faut que tu ailles les chercher. Elle a pris sa voiture et puis elle est allée au dernier moment. C'est ça l'esprit jeune chambre. Et c'est des gens toujours qui sont là. Mais c'est aussi une personne qui a du cœur. Parce que
dans le cadre de l'une des actions que l'on a fait, qui est Prince du Ciel, on a participé à une soirée de gala à Vincennes, et elle était présente. Parmi les photos, les 952 photos, vous avez dû la voir, cette personne-là, elle était présente pour faire en sorte qu'on puisse récolter notamment 2000 € qui ont permis de financer une partie donc, de l'opération Prince du Ciel. Mais elle a aussi touché la dimension régionale, puisqu'elle a participé à une partie de la commission du congrès de Nice qui avait pour vocation de financer un stand à l'occasion du congrès dont on arrive il n'y a pas très longtemps. On a tous participé pour une partie, et donc elle a participé à cette, je dirais, commission régionale. Mais elle a aussi touché, je dis bien touché, la dimension nationale à 2 reprises. Aux universités d'été, elle était présente, mais elle n'a pas fait qu'être présente, puisqu'elle a été aussi, cette personne-là a aussi été une des 3 rapporteurs nationales, notamment d'une commission, puisqu'il y avait 3 ateliers nationaux, et elle a été une des rapporteurs, et une des rapporteurs, je dirais, remarquée, puisque même le président national lui a dit, il faudra que tu fasses, comment on appelle ça, l'art oratoire. Parce qu'elle avait du punch. Face à 80 personnes, elle ne se laissait pas démonter. Et ensuite, elle a participé au congrès de Nice aussi. Et c'est aussi une personne qui a participé aux formations, puisque la Jeune Chance, ce qu'on disait, c'est un lieu de formation. Et certes, elle a participé aux formations, mais elle a aussi participé à une des formations qui est très importante à la Jeune Chambre, qui s'appelle Anima, qui permet aussi de former les autres, c'est-à-dire de passer le relais. Donc c'est une personne qui, à la fois se forme, mais en même temps qui se forme pour former d'autres personnes, plus tard, des nouveaux membres, ou des membres qui n'ont pas encore été formés à certaines formations. Alors voilà, elle a participé au congrès de Nice, mais aussi elle a aidé, elle a toujours été là pour donner des coups de main, c'est-à-dire que pendant les assemblées générales, on avait toujours besoin de faire des photocopies au dernier moment, et bien elle était toujours là pour faire ces petites photocopies et les distribuer pour les ordres du jour, etc. Voilà. Elle a même été jusqu'à faire des photocopies pour la demande de subvention de la mairie de Neuilly, donc elle ne se rend pas compte de quelle importance elle peut avoir. Donc en fait, si je devais résumer son parcours Jeune Chambre, parce qu'en fait c'est un parcours Jeune Chambre qui est récent, puisqu'elle a été intronisée, tout ce dont je vous ai parlé, elle a fait quand même beaucoup de choses, elle a été intronisée qu'en septembre 2008, il n'y a pas très longtemps en fait. Donc si je devais résumer son parcours, c'est 1. Engagement, 2. Présence, ça on ne peut pas le louper, hein. Elle est vraiment présente. 2. Elle soutient, elle est toujours là quand on en a besoin. Et surtout, elle a l'esprit d'équipe. Et ça c'est important. Donc en fait, elle a un esprit Jeune Chambre, hein. Pas vrai Jean, pas vrai Martine. Mais à mon avis, une personne. Elle est vraiment phénoménale. Une personne qui fait tout ça, ça n'existe pas, c'est pas possible. Eh ben, ça existe, ça devient une perle rare. Ça devient une perle rare. Et bien justement, il manque quelque chose quand même dans, il manque quelque chose quand même dans ton discours. Vas-y alors. Elle a une valeur importante et inestimable pour la Jeune Chambre, elle habite Neuilly. C'est important. Il a vu sa création à Neuilly. Alors, je remets le prix et la récompense de la meilleure membre Jeune Chambre de la JCE 92 à Lisiane Aïssi. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Et là, on a scotché. Je pense avoir le caractère pour ça. Et donc, elle a aussi organisé cette soirée. Donc,